Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On continue, Inch'Allah, le cours de fiqh. Et aujourd'hui, les deux derniers leçons de fiqh, alhamdulillah. On va parler tout d'abord de sermon et vœux. C'est un sermon en mentionnant le nom de Dieu ou un de ses attributs. Allah ne vous demandera pas compte de ce qui est vain dans vos sermons, mais il vous demandera compte de vos sermons avec lesquels vous êtes formés. C'est la parole de Dieu. Cela est permis et obligatoire si le but est de prouver un droit ou une réclamation auprès du dirigeant afin d'éviter l'injustice. Cela est souhaitable pour la réconciliation entre les différents et n'est pas apprécié dans l'achat et la vente. Il est interdit si le sermon est faux et que le sermon comporte des catégories aussi. Le bavardage inutile, c'est jurer involontairement dans ton parole, ça devient une chose quotidienne, non par Dieu, par Dieu. Et ce sermon n'a pas d'expiation et c'est mieux d'éviter ça. Il y en a le sermon trompé, jurer intentionnellement sur une affaire passée et un péché majeur dont il faut se repentir et les droits restitués à leur propriétaire en cas de perte de droit. On l'appelle un sermon trompé car il plonge son propriétaire dans le feu. Le serment contracté est un serment sur une affaire future. C'est un serment qui doit être rempli ou une expiation doit être payée en cas de rupture. Le rompre de serment, c'est rétracter un serment et ne pas l'accomplir. L'expiation de serment se fait par l'alimentation, l'habillement, l'émancipation ou le jeûne. Il n'est pas permis de jeûner si l'on est capable de se nourrir, de s'habiller ou de s'émanciper. Et la précaution est constante dans le jeûne. Il n'est pas permis de jurer sur quelque chose d'interdit, ni de jurer devant quelqu'un d'autre que Dieu, et par la vie de ma mère, et par la bénédiction, et par mon honneur, et par le Kaaba, ainsi de suite. Allah il a dit, quiconque ne jure que par un autre que Dieu a commis le polythéisme. On va parler maintenant de les aliments. Allah il a dit aux gens mangez de ce qui est licite et bon sur terre. La nourriture est divisée en deux parties, végétale et animale. La nourriture végétale est tout ce qui se pousse bien sûr dans la terre comme les arbres, les herbes et les céréales et elle n'est interdite que celle qui nuit au corps comme le poison. Allah il a dit et ne pas jeter vous-même dans la destruction de vos propres mains ou ce qui nuit à l'esprit comme le vin et les drogues bien sûr. Il vous est permis, Allah il a dit, d'attraper la mer et sa nourriture vous est permise, ainsi qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu le bénisse et accorde lui la paix, dit son eau est pure, sa viande morte est permise, et seul ce qui n'est pas nocif est interdit. Les animaux sauvages, ils vivent à l'état sauvage et le principe est qu'ils sont autorisés sauf ce que le charia interdit. Je vous ai interdit les animaux morts, le sang et le porc. Allah il a dit. Et celui qui a un croc de bête sauvage et une griffe d'oiseau et que le charia ordonne de tuer, ce sont 5, la souris, le scorpion, le hada'a, le corbeau, le chien aqour. Et le messager interdit de tuer la fourmi, l'abeille et la huppe, al-hudhud. Le serpent est interdit, bien sûr, et le hérisson est autorisé. Le messager interdit la viande des mulets et tout ce qui se nourrit de charogne, d'impureté ici, comme l'aigle, le corbeau, la viande des chevaux. Et ici, par contre, la viande des chevaux est autorisée. Selon la déclaration ici de Asma, nous avons abattu un cheval sous le règne de messager de Dieu et l'avons mangé. Il est interdit de manger des grenouilles car elles se nourrissent principalement d'insectes tels que les mouches, des fourmis, des criquets, des araignées, des scorpions, des coléoptères, des cafards, des vers, mais les lézards sont autorisés. Mais le prophète n'aimait pas en manger parmi les choses qu'il n'aime pas. Parmi les choses interdites, il y a l'animal qui est étranglé et elle meurt. Le calomniateur qui est frappé par un bâton, avec un bâton ou quelque chose de lourd, elle meurt. Le sang qui est encorné par une autre personne elle meurt. Et ce que les animaux sauvages mangent, c'est-à-dire des créatures prédatrices. Quant à celui qui est contraint à faire quelque chose d'interdit par crainte d'un préjudice grave, il ne mange que par nécessité, parce qu'Allah il a dit, mais quiconque est contraint sans désirer ni transgresser, il n'y a aucun péché sur lui.
هذا والله أعلم. C'est le dernier leçon. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.